Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Aujourd'hui, je propose une nouvelle vidéo pour mettre en place le parcours postfix en m'inspirant de la vidéo précédente que nous avons travaillé sur la mise en place d'un parcours infix. Donc ce parcours postfix va nous permettre d'obtenir l'expression notation polonaise inversée afin de trouver le résultat de l'expression arithmétique saisie avec le clavier. Donc je vais repartir de mon diaporama comme d'habitude. Donc nous sommes sur la partie process. Voilà. Donc je vais aller sur le slide qui m'intéresse. Donc sur la vidéo précédente, j'avais travaillé sur la mise en place d'un parcours infixe en vue d'obtenir une expression infixe. Bon, c'est pas très intéressant en soi parce que je rentre une expression infixe et je récupère une expression infixe. Donc ce petit test a permis de valider que la structure du B-tree était correcte. Ensuite, aujourd'hui, nous allons passer à la partie suivante, qui est la partie qui va nous servir exactement pour le fonctionnement de la calculatrice. C'est mettre en place le parcours postfixe. Donc, dans un premier temps, je vais retravailler sur la mise en œuvre de l'algo, ensuite l'implémentation et réaliser quelques arbres et des tests. Voilà, donc ce que je propose de faire, c'est commencer de repartir sur une feuille blanche. Voilà. Et donc, je vais repartir de l'exemple précédent. Donc, je rappelle que l'exemple que j'avais pris, c'était 3 plus 2 fois 5 moins 4 que divise 7. Donc, sur le B-tree qu'on avait obtenu pour cette expression était le suivant. Donc, je reconstruis. Voilà. 5. Et donc là, ici, 4 et 7. Donc ça, c'était le B-tree obtenu. Alors, sur le parcours infixe, la règle, c'était fils gauche. Ensuite, on traitait le node. Et ensuite, on traitait le fils droit. Donc ça, c'était le principe pour fabriquer le infixe. Donc je rappelle, parcours infixe. Donc on rentrait par la racine. On visitait, donc la racine était visitée une fois. Ensuite, là, on vient visiter, elle passe à 1. Celle-ci, elle est visitée et traitée, donc elle reste à 0. Et donc on obtenait 3. Ensuite, on remonte. Ce node est visité une deuxième fois. On récupérait la valeur. Donc on mettait ceci dans un tableau. Ensuite, on descend à cet endroit. Lui passe traité une fois. On descend. Là, ici, on a une feuille. Elle est traitée donc une fois, elle repasse à 0. Donc là, je récupère 2. Ensuite, je remonte ici. Celui-ci est traité pour une deuxième fois. Donc multiplié. Ensuite, on repassait par ici. Traité 0. Donc on récupérait 5. Ce node repassait à 0. Tout est traité. Ce node repasse à 0. Maintenant, on arrive à ce node, il va passer 2, on le prend. Voilà. Ce node, il passe à 1.
On récupère la feuille, ça fait 4. On remonte, traiter deux fois, divisé. On traite celui-ci 7. Celui-ci repasse à 0. Celui-ci repasse à 0. Et fin du traitement. Et donc l'expression infixe réalisée par le parcours nous redonne le même parcours, la même notation. Donc ça avait permis de valider le fonctionnement et la structure de données B-tree réalisée. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le même exemple, mais mettre en place le parcours postfixe. Donc on a toujours 3 plus 2 fois 5 moins 4 septièmes. Donc notre arbre, il est bien le suivant. Voilà. 4 et 7. Donc cette fois-ci pour le parcours postfixe. Ce qu'on va faire, ça va être gauche, droite et node. Donc voici comment on va faire. Donc si je le traduis à cet endroit, donc on arrive ici, celui-ci va traiter une fois. Celui-ci va traiter une fois. Donc là, on va prendre le 3. Donc c'est toujours mis dans un tableau, un type array. On arrive ici. Celui-ci va être traité deux fois, mais on ne fait rien. On va tout de suite se diriger vers son fils droit. Celui-ci passe à 1. Donc on continue. Donc là ici, celui-ci va être traité. Donc on récupère 2. On arrive ici, celui-ci passe à 2, donc on va à droite. On va traiter, donc on a 5. Ensuite, celui-ci passera à 0, donc on va prendre l'opérateur. Ensuite, on remonte. On va prendre, celui-ci va passer à 0, on prend donc l'opérateur. Plus. Donc on descend. Donc celui-ci passe à 2, celui-ci passe à 1. Donc on récupère l'opérateur, l'opérande, je veux dire. Ensuite on remonte, celui-ci passe à 2, donc on va à droite. On récupère le 7. Celui-ci va être traité pour la troisième fois, troisième passage, donc on récupère l'opérateur. Là, ici, il va être traité pour une troisième fois, donc on va récupérer le moins, et ensuite on sort fin. Donc voici l'expression postfixe de cette expression infixe. Donc qu'est-ce que l'on a? On a d'abord 3, 2 et 5, donc je fais le multiplier 2 et 5, donc ça donne la valeur 10. Ensuite, après, je prends le 3, je l'additionne comme ceci. Donc j'ai un résultat intermédiaire. Ensuite, je fais la division ici. Et ensuite, après, je prends ça, moins ce résultat, et on a la valeur. Donc ça, cette partie de traitement sera réalisée en mettant une pile, et on fera ça dans la vidéo suivante. Mais nous ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est valider cet algo pour obtenir ceci. Donc ce que je vais faire, je vais m'appuyer sur le travail qui a été fait sur la vidéo précédente et je vais réorganiser pour produire euh, ce parcours postfixe. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur Eclipse.
Voilà, donc on est sur Eclipse. Pas grave, c'est les crayons qui sont tombés. Donc ça, c'était là. Donc j'avais fait un test pour vérifier si tout fonctionne. Donc c'est bon. Donc on va pouvoir écrire l'algo. Donc, euh, donc le 1 fixe, j'en aurais plus besoin. Maintenant, on va faire le poste fixe. Voilà, donc le poste fixe, on va le mettre là. Voilà, donc là. Je vais récupérer le code, tout le code qui est ici, et je vais le restructurer. Hop, je peux prendre tout ça. Voilà. Donc ça va aller assez vite puisque le travail a été bien mis en œuvre lors de la vidéo précédente. Donc là, ça sera post fixe, current preview, je conserve. Là, c'est le même principe, le même principe. Donc ça, c'était conservé. Ah, ici, ça va changer puisque là, maintenant, donc, alors ce que je peux faire après tout, c'est dire après tout ceci. Euh, voilà, donc ça, je vais le mettre là. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Parce que lorsqu'on arrive au passage 1, c'est pour aller à droite. Donc je fais le même principe. Donc ça, c'est conservé. Donc ça, c'est conservé. Ensuite, lorsqu'on va aller sur le deuxième, lorsqu'on arrive au deuxième, donc visiter bien passe à zéro, mais on traite ceci. Vous voyez, ça va assez vite à mettre en œuvre. Alors je pense que là, c'est terminé. Après, j'enlèverai tous ces petits trucs d'affichage qui a été mis pour valider le bon fonctionnement. Donc là, ça c'est bon. Oui, donc le travail qui a été fait lors de la vidéo précédente m'a permis de gagner beaucoup de temps puisque c'est la même chose. La seule différence, c'est on indique sur quelle valeur de visiter on réalise le traitement. Donc de 0 à 1, 0 vers 1 gauche, 1 vers 2 droite, et ensuite de 2 vers 0, traiter le node. D'accord? Donc là, je rappelle que ça, c'est passage. Hop, je vais prendre donc là, passage de 0 vers 1, traitement du fils gauche. Ensuite, ici, c'est passage de 1 vers 2, traitement du fils droit. Voilà. Et ensuite, le dernier passage, qui est le passage de 2 vers 0. Et donc là, c'est traitement du node. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer ceci. Je vais faire get postfix. Là, donc on va l'appeler get postfix.
Voilà, donc notation, bah, je vais l'appeler notation postfixe. Donc là, c'est le array du postfixe. Notation postfixe, array postfixe, notation postfixe. Donc voilà. Donc là, les parties d'affichage, pour l'instant, je vais le laisser. Après, lorsqu'on fera le traitement global, tous ces éléments partiront. Cette partie, je le laisse, c'est pour nous aider à visualiser le bon fonctionnement. Donc ça avait été mis en place hier. Voilà. Donc je vais préparer le petit laïus. Je mettrai les commentaires et les explications par la suite. Voilà. Donc là, dans le parcours à cet endroit, je fais bien postfixe. Donc je vais aller dans le test. Je vais récupérer ça. Bon, après tout ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, string qui va contenir l'expression postfixe. Donc je vais récupérer get postfixe et je vais afficher notation postfixe, notation. Voilà. Donc là, c'était pour afficher le B-tree, j'en ai pas besoin. Hop, dans toutes les expressions. Bah, après, je m'amuserai à tester l'ensemble des quelques expressions qui sont ici. Voilà, donc je vais lancer. Donc je vais réorganiser les imports. Donc je vais supprimer tout ce qui ne sert plus à rien. Voilà. Donc on va faire le parcours. Donc là ici a été visité la racine, a été visité ce node. Donc maintenant je vais venir à cet endroit. Ensuite remonter, je passerai à 2. Donc on va voir. Là. Donc là je passe à 2. Maintenant je vais ici, je vais passer à 1. Ok. Maintenant je vais visiter ce node. Donc l'effet, je ne l'ai pas matérialisé. Et ensuite après, maintenant que ce node a été traité, je vais traiter celui-ci. Donc je vais passer à 2. Voilà. Ensuite après, je vais traiter ce node qui est une feuille. Voilà. Et ensuite, quand je vais remonter, donc il est traité. Ensuite, après, je vais monter, donc je vais traiter celui-ci, il va repasser à 0. Voilà. Maintenant, je vais aller traiter celui-ci, il va passer à 2. Voilà. Maintenant que celui-ci est réalisé, je vais aller à cet endroit, il va passer à 1. Maintenant, je vais traiter ce node. Et après l'avoir traité, je remonte. Donc, la division va passer visiter 2. Ok. Ensuite, après, je vais aller à droite. Et ensuite, quand j'ai terminé de traiter à droite, je remonte. Le divisé va repasser à 0. Il passe à 0. Ensuite, je vais aller sur le moins. Il va passer de 2, va passer à 0.
il va être traité et l'expression est terminée. Voilà, donc là ici, un petit bug, la notation infixe, notation infixe, notation. Donc là j'ai un petit bug, ça marche pas, bah, c'est l'occasion de mettre des petits débugages. Ok, donc à cet endroit, ok. Bon, déjà tout le parcours semble s'être bien réalisé, mais on n'a pas la preuve de son résultat. Il semblerait que donc nous on est ici, donc poste fixe. Ah oui, effectivement, vous voyez ici dans les copier-coller, hein, l'ennemi du grand ennemi, hein, j'ai oublié de, dans mes copier-coller, de modifier ici. Puisque après tout, on est dans cette partie-là, donc c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc je vais relancer le code et ça devrait fonctionner. Hop. Donc je vais le balayer assez vite pour l'instant. Donc voilà. Donc la notation c'est 3, 2, 5 multiplié plus 40. On voit 4 et 7 divisé moins. Voilà, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure obtenu. Donc ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner. Alors ce que je vais faire, on va prendre cette expression-là. Donc celle-ci, je vais la neutraliser, celle-ci aussi. Là, je vais prendre cette expression-là. Donc à première vue, le résultat qu'on devrait obtenir. Donc j'ai déjà lancé l'arbre et puis ici je vais écrire au regard de l'arbre ce que je devrais avoir. Donc je sauvegarde. Hop. Donc un fixe c'est bien 3, 2, 5. Voilà, il avait gardé en mémoire l'ancien arbre, donc le voilà. Voici ce que l'on a. Donc si je fais le parcours, je descends, donc je dois avoir 3, ensuite 2, donc 3, 2. Ensuite, après, je remonte, j'ai divisé. Ensuite, je vais ici, je descends, je descends, je descends. Donc, il va me donner 5. Ensuite, 7. Ensuite, après, diviser. Ensuite, 2, diviser. Ensuite, l'opérateur qui est là, qui est un divisé, un multiplié. Ensuite, après, je vais là, là. Donc, il va me faire un 4, un 3, un divisé et un plus. Donc, voici ce que je devrais obtenir comme résultat en expression postfixe. Donc on va vérifier si on obtient bien ceci. Donc là, tous les parcours se réalisent. Donc là, je viens de passer le plus. Là, je viens de passer le divisé. Je repasse le divisé et je repasse le plus. Donc 3, 2, divisé, 57, 57, divisé 2, fois 43, divisé et plus. Donc on a la même expression. Donc l'expression que j'avais
estimer, obtenir est la même par le système ici. Voilà, donc je peux fermer ici. Voilà, donc ça semble fonctionner. Alors peut-être automatiser pour éviter qu'à chaque fois que j'appuie, je vais essayer de mettre des attentes. Ouais, je vais modifier pour éviter. Donc ce que je propose de faire, ça j'en veux plus. Donc ce que je propose de mettre, c'est mettre une attente. Donc je vais mettre un thread. Donc je vais mettre par exemple 2 secondes. Donc je vais lever le try and cache. Là, donc ça, comme ça ne servira que pour le debug, donc ça, je vais le copier. Et ce que je pense faire, c'est comme on ne voyait pas le traitement se réaliser à cet endroit, on ne le voit pas se faire. Ce que je vais faire, ouais, je vais faire des choses comme ceci. Je vais remettre ceci, je vais dire que je le fais visiter, là. Ensuite, après, je le refais passer à 0. Et entre deux, je vais mettre l'affichage. Là, on va voir ce que ça donne. Donc, je le fais visiter. Donc, je le fais visiter. Voilà, on attend 2 secondes et je remets. Donc, j'efface. Comme ça, on verra sur le prochain passage comme quoi ça a été changé. Voilà, voilà. Ou je peux relaisser false comme ceci. Donc, je vais faire la même chose pour la droite. Donc, je récupère ici. Donc c'est uniquement pour visualiser le fonctionnement, hein. Donc je mets à chaque fois 1 seconde, 2 secondes d'attente, 2 millisecondes d'attente. Je verrai si c'est suffisant. Si ça va trop vite, j'augmenterai la durée. Voilà, donc je relance. Donc ça va un peu vite. Je mets des temps plus longs. Je vais peut-être mettre... allez, donc je vais mettre 200 millisecondes. 200 millisecondes. Ah. Tac, tac. Donc 200 millisecondes. Et à cet endroit, je vais mettre peut-être 500 millisecondes. Là, comme ça, on voit les passages. Peut-être ça va un peu trop vite. Je vais réduire, je vais mettre 1 seconde ici. Là, 1 demi-seconde.
une demi-seconde. Donc je relance. Donc on est ici, on est là, on est là, on remonte, on remonte, on remonte. Voilà, ensuite on remonte ici. Ensuite, après, on va arriver ici, on remonte, on remonte. Hop, on va arriver là, on va arriver ici, on remonte, ça devient orange. Terminé. Voilà. Par contre, lui, il n'est pas remonté en 0, ni lui en 0. Lui, il est resté en 1. Donc, on a des problèmes de synchro, de vitesse. Donc, je vais peut-être augmenter les durées. 2000. 2000, 2000. Un problème sur les threads. Donc, je relance. Donc, lui, il va passer là. Lui, il est passé. Lui, il va passer après. Là. Ensuite, celui-ci devrait repasser à 0. Les threads, ils sont pas au top, hein. Là, c'est bon. On est passé à 0. Donc celui-ci, on est descendu là. Celui-ci devra repasser à 0. On va attendre. Il était passé à 0, hein. On est toujours ici. 0, c'est fait. Ensuite, celui-ci va passer à 1. Donc celui-ci va repasser à 0. Tant qu'il n'est pas revenu vert clair, c'est que le traitement n'est pas fait, hein. Donc on va attendre. Là, c'est bon, c'est fait. Donc ça, c'est fait. Là, je suis en 2. Là, celui-ci, on va attendre tant que celui-ci n'est pas vert clair, il n'est pas fait. Voilà. Celui-ci, tant qu'il n'est pas vert clair, ce n'est pas fait. On va attendre. OK. Ouais, donc il a fini avant les problèmes d'affichage. Je ferai peut-être une façon différente la prochaine fois pour être plus synchro. Là, on n'est pas très En réalité, ceux-là, ils sont tous à 0, mais on ne le voit pas du fait de ce type de thread qui n'est pas très bien adapté, hein. Ok, donc j'essaierai de faire une version d'affichage un peu mieux. Donc là, c'était une version un peu rapide. Bon, ça permet de voir que le parcours post-fixe fonctionne très bien. Donc a priori, on a atteint l'objectif qui était fixé dans cette vidéo. Donc ça a permis d'aller plus vite que la vidéo précédente, puisque sur la vidéo précédente, c'était construire le principe. Et là, il y a simplement à adapter un fixe pour fabriquer du post-fixe. Donc maintenant, on dispose d'une expression polonaise inversée. Donc maintenant, il va être aisé d'obtenir le résultat en utilisant une pile. Donc ce que je propose, c'est dans la vidéo suivante, c'est mettre en place la méthode qui va nous permettre de calculer le résultat, c'est-à-dire une méthode que je vais appeler call stack.
qui va permettre de calculer à partir d'une expression polonaise inversée le résultat. Donc je ferai le même principe, il y aura mise en place de l'algo, ensuite une implémentation et ensuite des tests. Voilà, je pense que j'ai rien oublié dans cette vidéo. Euh, je vais regarder quand même. Voilà. Donc voici, on a bien la structure. On peut faire un test avec un autre avant de partir. Euh, alors si je mets je vais mettre là ce parcours-là avec des nombres. Ah non, celui-ci c'est avec les parenthèses. On ne l'a pas encore mis en place. Ça sera aussi lorsqu'on aura fini tout le traitement. Je reviendrai sur la construction de l'arbre en intégrant les parenthèses. Donc ça sera le traitement à faire la prochaine fois. Donc il y a encore un peu de travail sur le projet, hein. Donc je le lance. Voilà, on a bien le 4,85 qui est là. Donc je vais attendre le résultat. Alors normalement je devrais avoir 1,4, 3, 2, 25 multiplié 7,32 multiplié, un truc comme ça. Et ensuite après 5,25, 4,85 multiplié moins. Donc on va vérifier. Donc j'avais dit qu'on avait 1,4, ensuite 3, ensuite 3,25 multiplié moins 7,32 multiplié 5,25, 4,85 multiplié et moins. Donc voici ce que moi je propose. On va le laisser avec tous ces temps d'affichage, mais il va arriver ici. Donc il est à cet endroit. Maintenant il va remonter en cascade ici. Voilà, donc on va vérifier. Donc moi j'avais dit 1,4. Ah, j'ai mis 33, c'était 37, j'ai mis. Ah, on est ici. Donc 1,4, 3. Ah, c'était 2,25. Moi, j'ai écrit 3,25, pardon. Je vois pas clair. Donc 2,25 multiplié moins 7,32. Ah, 7,32. Ah, j'ai oublié de mettre mon plus, effectivement. Donc là, c'est moi qui. Alors, je sais pas si j'ai bien appuyé sur la touche. 7,32. Ah non, c'est moi qui ai mal lu. J'ai lu un multiplié à la place d'un plus. Donc là, en réalité, j'ai pas bien lu. J'avais lu multiplié ici. Ensuite, après, j'ai 5,25, 4,85 multiplié moins. Donc c'est bon, c'est simplement moi qui ai commis une petite erreur de lecture. Donc l'expression est la même. Donc on peut valider le parcours postfixe est opérationnel. Donc si vous avez aimé, ben, pensez à me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ben, vous pouvez utiliser les commentaires ou d'autres questions par rapport à ce projet. Donc allez, à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.